Mesdames, Messieurs, bienvenue à ce micro-programme sur la gestion de notre cité. Nous avons précédemment entamé une série de 3 micro-programmes sur les enjeux majeurs de la décentralisation. Nous avons commencé par la démocratie locale. Aujourd'hui, c'est au tour de la gouvernance locale que nous allons graviter et ce sera avec notre expert, le professeur Bernard Momo, coordonnateur du programme national de gouvernance du Cameroun. Radio. Coopération. Coopération. Développement. Décentralisation. Partenariat. Jumelage. Communication. Sensibilisation. Médias. Carrefour. Nord. Sud. Démocratie. Gouvernance. Propagande. Communication. Numérique. Information. Proximité. La commune de Tchang, au service de ses populations. La commune de Tchang vous parle. La commune de Tchang vous parle. La commune de Tchang à votre écoute. Bienvenue, professeur. Merci. Vous nous avez dit précédemment qu'une des conséquences de la décentralisation, c'est que la gestion des affaires locales est désormais l'affaire des acteurs locaux. Une gestion ou une administration plus décentralisée qui demande le respect d'un certain nombre de principes. Nous parlons de la gouvernance locale. Qu'est-ce qu'elle implique? Quels sont ses acteurs? La notion de bonne gouvernance peut-elle aussi être démise, qu'on soit au niveau local ou au niveau central? Quelles en sont les clés, les piliers? Écoutez, j'ai dit, n'est-ce pas, que la gouvernance locale désignait la manière, la façon dont les décisions étaient prises et les affaires gérées. Et j'ai dit, quand on parle de gouvernance, c'est la bonne gouvernance locale. Il faut que localement, ceux qui ont la responsabilité de prendre décision au nom de la collectivité ou de gérer les affaires qui intéressent la collectivité, le fassent en respectant certains principes. Il faut qu'ils le fassent dans l'intérêt de la collectivité et rassemblent tous les moyens disponibles pour arriver au résultat escompté. Ça, c'est la gouvernance locale. La bonne gouvernance locale implique cela. Et les acteurs, c'est pratiquement tous ceux qui vivent dans la collectivité. Les chefs traditionnels, vous savez qu'ils ont un rôle qui n'est pas à négliger parce que, exerçant une certaine autorité sur les populations, ils sont le vecteur du développement local, en ce sens qu'elles peuvent, si elles sont conscientes et en ont les moyens, faire en sorte que les populations tout entières s'attellent à la promotion du bien-être dans leur environnement. Il y a donc les chefs traditionnels. Il y a ces conseils municipaux dont on vient de parler, qui en fait sont comme une sorte de courroie de transmission entre l'exécutif communal, le conseil municipal et les populations, mais qui ont la responsabilité d'encadrer les populations de leur aire pour qu'elles soient des agents de développement local. Il y a ces populations dont j'ai parlé, elles-mêmes, parce qu'en vérité, dans la commune, tout est fait pour les populations. Elles sont en fait la préoccupation majeure des dirigeants de la collectivité. On doit pouvoir les associer, leur permettre de participer, même à l'élaboration du budget, pour qu'on ait un budget qu'on qualifie de participatif, à leur mise en œuvre, à leur contrôle. Elles peuvent participer. Elles ont un rôle dans le cadre de la bonne gouvernance. Il y a les administrations d'État qui sont dans la collectivité et qui peuvent mettre à la disposition de la collectivité leur expertise à travers les ressources humaines qui sont les leurs. Je peux d'ailleurs vous dire que dans un très proche avenir, un texte va sortir pour aménager la collaboration entre les services déconcentrés de l'État et les collectivités territoriales décentralisées, ce qui renforcera l'action des collectivités territoriales décentralisées et leur efficacité. Il y a ce qu'on appelle les organisations de la société civile, c'est-à-dire ces agents de développement social qui ne sont pas des élus, mais qui ont une responsabilité dans l'encadrement des populations, dans leur renforcement de capacités, etc. C'est pour ça que quand on parle d'organisation de la société civile, elles peuvent être nombreuses.
celles par exemple qui participent à l'enlèvement des déchets des ménages aux côtés de la commune sont constituées, on peut les appeler les organisations de la société civile. Mais on sait également que dans la société civile, il y a des gens comme le clergé. Le clergé a un rôle à jouer par l'encadrement qu'il procure aux populations. Les syndicats peuvent avoir un rôle à jouer pour que la collectivité s'épanouisse mieux. Les coopératives, les associations sont également des acteurs de la gouvernance locale. Je parle des coopératives, associations, coopératives, syndicats, organisations de la société civile, citoyens, population, etc. Voilà à peu près les acteurs majeurs. Alors, il est généralement dit que la notion de bonne gouvernance peut être aussi de mise, qu'on soit au niveau de l'administration centrale ou alors au niveau local. Quelles en sont les clés, les piliers, si vous voulez? Écoutez, dans tous les strates de la vie sociale, il faut s'atteler à promouvoir la bonne gouvernance. Vous conviendrez avec moi quand je parle de niveau, tous les strates de la vie sociale, que dans la famille, lorsque le père n'est pas éveillé, replacer chacun à faire son devoir, à remplir ses obligations et à bénéficier des privilèges qui en découlent, ça va à volo. Donc on peut dire qu'il y a même une bonne gouvernance familiale qui a une mauvaise. Le père qui est tout le temps dans le bar, ne regarde jamais le cahier de son fils, qui ne suit pas, ne peut pas s'attendre à des grands résultats, qui n'achète pas les livres de son enfant, etc. Donc la bonne gouvernance est de mise à tous les niveaux de la vie sociale, au niveau de l'État, au niveau de la collectivité territoriale, au niveau des entreprises. C'est pour ça qu'il y a ce qu'on appelle la gouvernance d'entreprise. Il y a des sociétés, des entreprises qui sont mieux gérées que d'autres. Alors, vous savez qu'à l'heure actuelle, si le Cameroun a quelques difficultés, on les attribue avant tout à ce qu'on appelle la malgouvernance. Parce que des gens n'ont pas pris toutes les responsabilités qui sont les leurs au niveau où ils étaient placés. Ensuite, vous me demandiez quels sont les piliers de la gouvernance. Je vais parler piliers avant de parler des principes. Les piliers sont au nombre de 4, au niveau étatique, mais aussi au niveau communal. C'est l'état de droit. L'état de droit fait référence à l'existence des règles préalablement établies, connues de tous, pour réguler l'activité au sein de la communauté, qu'elle soit étatique ou qu'elle soit locale. Ces règles doivent exister, première chose, mais elles doivent être respectées par tout le monde. C'est la deuxième chose. Troisièmement, le non-respect emporte des sanctions. S'il n'y a pas ces 3 conditions, existant des règles préétablies, adaptées à la régulation des situations dont il s'agit. Si tout le monde ne les respecte pas, si on ne sanctionne pas les violations, il n'y a pas d'état de droit. Voilà le premier pilier. Le second pilier est celui de la transparence. La transparence, le fait que toutes les règles elles-mêmes, toute l'action conduite par l'État doit être portée à la connaissance des administrés. Ils doivent en avoir une connaissance précise. S'il n'y a pas de transparence budgétaire, financière, les populations ne comprennent. Je vais vous donner un exemple. J'ai pratiquement présidé l'APE ou les APE des écoles maternelles et publiques de mon village. Nous avons recensé avec tous les membres de l'Assemblée générale des APE tous les besoins, évalué les coûts, tous les coûts, et nous les avons, en les discutant, en voyant s'ils sont réalistes ou pas réalistes, et on les a divisés par le nombre d'élèves à chaque fois pour avoir le taux de l'APE. Quand ce travail est fait de manière claire, transparente, les parents y ont souscrit et ont vu que les 14 500 qu'on demande à l'école primaire comme APE vont servir à telle rubrique. Qu'est-ce qui fait? Les parents adhèrent au processus et vont payer sans discuter. Il leur restera une étape. Contrôler. D'ailleurs, contrôler en ce qui concerne les parents, mais le directeur d'établissement a l'autre obligation sur laquelle je vais revenir, de rendre compte. La redevabilité. Oui, on y arrivera.
Donc, si vous voulez, je peux dire, l'autre principe, l'autre pilier, c'est la redevabilité. L'obligation de rendre compte. Si on vous a chargé d'assumer des responsabilités, vous devrez dire aux personnes qui vous ont chargé, dans le cadre communal, les personnes qui vous ont élu, comment est-ce que vous exercez ces responsabilités. Et puis le quatrième pilier, comme on va un peu vite, c'est la participation citoyenne. Et cette participation citoyenne doit être inclusive parce que tous les acteurs dont on en parle là ont chacun un rôle à jouer. Vous voulez décider, je ne sais pas, de comment améliorer la propreté à une aire du marché, à l'abattoir. Mais vous allez vous donner aux bouchers la possibilité eux-mêmes de dire comment est-ce qu'ils entendent améliorer cet espace-là. Et vous dites ce que vous-même vous ferez. Lorsque vous vous êtes entendu, ils participent et l'action se fait bien. La participation, c'est ceci qu'elle responsabilise absolument. Elle permet d'avoir des apports de l'extérieur pour rendre l'action plus efficiente. Elle facilite l'adhésion aux décisions prises et leur mise en œuvre. Voilà pour les 4 piliers: état de droit, transparence, redevabilité, participation. Et il y a enfin ce que vous avez appelé les clés, mais qui sont en fait les principes. Une bonne gouvernance exige que si vous voulez prendre une décision qui concerne une entité donnée, il faut que cette décision soit cohérente, qu'elle ne se chevauche pas, qu'elle ne se marche pas sur les pieds, qu'elle ne se contredise pas. La cohérence est le premier principe, c'est la première clé de la bonne gouvernance. Il faut prendre des mesures cohérentes. Les politiques à prendre doivent être cohérentes. La cohérence, c'est-à-dire harmonie, doivent être harmonisées. Ensuite, l'autre principe est temporel, mais il prend le terme de célérité. Il faut mettre tout ça dans des délais rapides. Le mandat d'une collectivité territoriale de 5 ans. Si vous ne planifiez pas chaque action dans le temps, on vous donnera 10 ans que vous n'aurez pas fini des actions. Et c'est pour ça, pour tous les projets de la société, il faut un délai, c'est toujours, on dit, durée du marché. Et pour que la durée soit respectée, ne croyez pas seulement dire durée, vous mettez une durée sans savoir. Il faut qu'en amont et au niveau de la cohérence, toutes les études préalables ont été faites. Et le dernier principe, c'est celui de l'évaluation. Si vous avez mis en marche un projet, si à un moment donné, vous ne vous arrêtez pas pour vous demander où est-ce qu'on en est par rapport à vos indicateurs de performance, voir si vous avez atteint les résultats, si vous n'avez pas atteint, pour vous poser des questions, si je n'ai pas atteint, qu'est-ce que je dois maintenant faire? Comment je dois le faire? Eh bien, c'est que vous tournez en rond. L'évaluation dans la mise en œuvre des politiques publiques est un temps très fort. Il faut évaluer à chaque fois ce que vous faites. Alors, je voudrais revenir juste quelques secondes sur le deuxième pilier de la bonne gouvernance. Vous avez parlé de la transparence. C'est dire que vous comprenez très mal que dans un établissement scolaire de la place, par exemple, que le taux d'APE soit resté fixe depuis au moins une quinzaine d'années. Ça devrait pouvoir être dynamique pour qu'on comprenne qu'il est adossé à un plan d'activité. Il faut communiquer. D'ailleurs, ce taux ne peut pas être fictif. Il faut qu'il soit adossé à une activité réelle. Et c'est pour ça que, personnellement, je pense que même en l'adossant, il peut être pratiquement le même dans tous les établissements. Parce que on sait qu'au cours de l'année, dans le cas des besoins, à la rentrée, il faut acheter les craies, il faut acheter ceci, il faut acheter ceci, il faut faire telle sortie pédagogique, il faut faire, je ne sais pas, il y a toute une panoplie, il faut sortir pour aller à telle fête, il faut sortir, c'est tout le monde qui va. Vous comprenez? Les coûts peuvent être sensiblement les mêmes, mais je doute que le taux soit chaque année le même taux. Bon, on peut se dire que l'administration ne laisse pas une latitude de bouger les taux tout le temps pour éviter que certains trouvent en cela une source d'enrichissement qui correspondrait tout simplement à la fraude. Mais lorsque c'est tous les parents qui sont réunis, je vous assure, on ne peut être que réaliste. Merci, professeur. Je vous remercie. Voilà, mesdames et messieurs, la gouvernance ou tout simplement la gestion de notre cité nous interpelle tous.
chacun à son niveau, et appeler à jouer sa partition afin qu'un meilleur bon vivre se dessine pour le bien de toute la collectivité. Nous étions une fois de plus en compagnie du professeur Bernard Momo, l'expert qui nous accompagne depuis un moment dans cet exercice qui n'est pas encore fini. Prochainement, pour terminer, nous parlerons du troisième et dernier enjeu de la décentralisation, le développement local. Ce sera probablement le plus court de ces micro-programmes, étant entendu qu'il est le résultat d'une démocratie locale bien garantie et d'une gouvernance locale participative promue et maîtrisée. À très bientôt. Ceci est une production de la coopération Nantes-Tchang.